كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. Alors là, je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui fument, qu'ils aient l'intention d'arrêter de fumer ou qu'ils n'aient pas l'intention d'arrêter de fumer. En tout cas, s'ils m'écoutent, eh bien j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses noms parfaits, ses attributs sublimes, de les débarrasser, de les préserver, de nous préserver toutes et tous de ce mal destructeur qui, quelque part, commet un génocide sur la surface de la terre, quelque part. Car il détruit, pas des dizaines, pas des centaines, pas des milliers, mais des millions, et il a détruit des millions de personnes à travers les siècles qui nous ont précédés, du moins les années qui nous ont précédés, et il continuera à causer des désastres. Cette maladie n'est autre que at-tatrin, le fait de fumer. Je ne dirais pas fumer la cigarette simplement, mais le fait de fumer. Car aujourd'hui, vous savez très bien que les jeunes ont recours, pas simplement à la cigarette, mais à plusieurs produits. En tout cas, ils ont recours au fait de fumer. Que ce soit de la drogue, que ce soit la chicha, que ce soit les cigarettes. Mais on va se contenter de parler de la cigarette et a fortiori, eh bien, on conclura que les dégâts sont encore plus importants si la personne a recours à autre chose que la cigarette. Alors, ici, dans un premier temps, je m'adresse à celles et ceux qui fument et qui ont pris cela à la légère. Parce que le fait de continuer à fumer, c'est prendre cela à la légère. Certaines personnes diront non, je fume, je suis conscient des conséquences gravissimes, mais je n'arrive pas. Non, si tu n'arrives pas à arrêter de fumer, c'est que tu prends cela à la légère, ni plus ni moins. Alors je m'adresse à ces personnes-là avec ici le conseil, un nasiha qui est demandé en islam, c'est-à-dire vouloir le bien pour son frère. Ce n'est pas dans le but de les rabaisser, de dire que vous ne valez rien, de dire que vous êtes voués en enfer ou je ne sais quoi, ou que de manière générale, vous ne pouvez jamais être meilleur qu'une personne qui ne fume pas. Non, loin de là. Là, c'est un conseil avant qu'il ne soit trop tard pour vous. C'est pour votre bien. Et celles et ceux qui ne fument pas, eh bien, prenez ces conseils, prenez ces arguments et tirez-en profit et essayez de les retenir afin de les transmettre avant tout, bien sûr, à vos proches et particulièrement à vos enfants, pour les vacciner. Parce que ce n'est pas quand on tombe dans le mal qu'ensuite on se pose la question eh bien, comment vais-je faire pour pouvoir me débarrasser de ce mal? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, retenez bien ces arguments. Alors, avant de parler d'un point de vue religieux, parce que c'est tout à fait normal, je suis imam, donc ici, je tiens à rappeler ici des statistiques reconnues, confirmées, concernant les désastres de la cigarette. Alors, accrochez-vous. Celles et ceux qui pensent que la cigarette, ce n'est pas trop grave. Je suis conscient des conséquences gravissimes, mais je fume toujours. Voilà pourquoi je vous dis ici que cette personne n'a pas conscience des conséquences gravissimes. Je ne parle même pas encore d'un point de vue religieux, d'un point de vue relationnel avec son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, qui l'a créé, qui lui a donné un corps sain et qui lui a rappelé que ce corps est une amana, un dépôt, et que tu devras quitter ce bas monde, et que ton corps a un droit sur toi, et que tu devras rendre des comptes sur ce que tu as fait de ton corps. On n'en est même pas là. Je parle simplement d'un point de vue des statistiques, de ce que disent les experts en la matière, et ces statistiques doivent interpeller toute personne, tout être humain, car la vie de l'être humain de manière générale, et on ne dit pas que la vie du croyant est sacrée, la vie de l'être humain est sacrée. Donc ici nous sommes là pour aider l'être humain à préserver la sacralité de sa vie, et nous ne sommes pas là pour détruire les vies, bien au contraire. Donc c'est pour ça que la première partie se veut quelque part universelle. Savez-vous combien de morts dans l'année, alors je ne dis pas dans le monde, accrochez-vous, dans l'année en France simplement, tue la cigarette? Je ne parle pas des autres drogues, car la cigarette c'est une drogue aussi, des autres drogues, juste la cigarette, à votre avis, dans votre tête, combien meurent avec la cigarette? Plus de 80 000 personnes dans une année en France, à cause de la cigarette. 80 000 personnes meurent dues aux conséquences néfastes et gravissimes de la cigarette. 80 000. Il y a plus de 35% de fumeurs en France, vous imaginez? Alors qu'on sait qu'il y a plus de 80 000 morts dues à la cigarette. Vous savez, ça fait combien par jour? Ça fait 216 personnes qui décèdent chaque jour en France à cause de la cigarette.
Alors ces statistiques datent de 2016, si mes souvenirs sont bons, ou 2015. À la kulli hal, il n'y a pas grand changement. On reste dans l'approximative. Chaque jour, aujourd'hui, 216 approximativement personnes vont perdre la vie à cause de la cigarette. À cause de la cigarette. Eh bien, sachez qu'une cigarette, comme on dit les experts, les médecins, les scientifiques, une cigarette consommée, une seule cigarette, certains disent qu'une cigarette de temps en temps, eh bien, ça équivaut à la perte de 7 minutes de ta vie. Chaque cigarette, ça correspond à la perte de 7 minutes de ta vie, alors que Dieu jure par le temps dans le Saint-Coran. Wal asr, innal insana lafi khusr. Il jure par le temps pour nous rappeler l'importance du temps. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas. Wallahi, parmi les sujets que vise directement ce hadith, eh bien c'est la cigarette. Subhanallah. 14 siècles, le prophète alayhi salam nous dit deux bienfaits dont beaucoup de gens eh bien, sont insouciants ou négligents ou se font duper. Il dit as-sihhatu wal-faragh, la bonne santé et le temps libre. Eh bien, regardez avec la cigarette ce que tu perds. Tu perds du temps et tu perds ta santé. Tu consommes du temps et tu consommes ta santé. Tu détruis du temps et tu détruis ta santé. Chaque cigarette, 7 minutes de ta vie jetée à la poubelle, ya Abdallah, provoquée par un mal, provoquée par quelque chose qui est mauvais, qui est mal, qui n'est pas bon, il suffit de dire. Que nous, en tant que croyants, eh bien, on essaye de se prémunir, de se préserver, de s'éloigner au maximum, eh bien, des flammes. Eh bien, sache que chaque jour, tu as un message clair. Quand tu allumes ta cigarette, tu te rapproches de cette flamme en allumant ta cigarette, qui cette flamme provoque la consommation, et bien sûr, de cette cigarette se consume, mais ton argent se consume avec, et ta santé se consume avec, et ton temps se consume avec, et tout cela provoqué par cette flamme qu'on essaye de fuir de jour comme de nuit. Ayyuhal uqala, les doués de raison, n'ont-ils pas un cerveau pour prendre conscience que c'est grave? Et ensuite on nous dit, je sais, j'ai conscience de la gravité de la cigarette, mais non, si tu as conscience, wallahi, tu arrêtes tout de suite. Tu ne peux pas te permettre, en tant qu'être humain raisonnable, qui a peur pour sa santé, et ici qui a peur et pour la santé des autres aussi, car tu nuis aux autres, et encore plus, si on dit en tant que croyant musulman, eh bien tu as une deuxième raison, une grande raison d'arrêter de fumer et d'abandonner cela parce que tu es croyant musulman et tu sais que ton corps c'est une amana et qu'il y a des gens qui donneraient des millions, des milliards s'ils pouvaient, ne serait-ce que pour eux, ce n'est pas rester en vie, retrouver la vue ou retrouver le moyen de marcher ou retrouver le goût. Eh bien Dieu t'a donné tout ça. Pourquoi tu détruis à travers chaque cigarette 7 minutes de ta vie? Un paquet par jour peut-être. Peut-être un paquet par jour tu vas consommer, certains 2 paquets par jour. C'est combien? C'est 20 cigarettes, si je ne me trompe pas, dans le paquet. C'est 20 cigarettes, c'est ça? Personne ne va. Je ne sais pas, je ne sais même pas, honnêtement, je pense que c'est 20. Ala kulli hal, 10 ou 20, peu importe, c'est 8 € approximativement le paquet de cigarettes. Ya ibadallah. 8 € le paquet de cigarettes. Et quand on vous dit que tu détruis tout, ton temps, ta santé, ton argent aussi, ta santé c'est le principal, sachant que vous savez que pour la santé, ils disent, les statisticiens, ainsi que les experts, les scientifiques, les médecins, ça c'est des statistiques reconnues, officielles. Une personne sur deux meurt en France, dû à quoi? Dû à une maladie provoquée par la cigarette. Une personne sur 2. Accroche-toi. Tu sais que le nombre de morts causés par la cigarette, chaque année, je ne suis pas dans le monde, en France, le nombre de morts qui perdent la vie, ces êtres humains qui ont perdu leur vie, chaque année en France équivaut au nombre de personnes qui ont perdu la vie à travers l'alcool, les homicides, les accidents de voiture, le sida et le suicide. Tout cela réuni. Mais vous avez conscience ou pas? La cigarette, elle détruit plus que l'homicide, le suicide, l'alcool, les accidents de voiture, le sida aussi, exactement, le sida aussi, tout cela réuni. Ya ibadallah, c'est quoi? C'est la cigarette. Ce qui, quand certaines personnes consomment, disent c'est pas grave.
Juste une cigarette, j'en consomme 5. Il y en a, ils consomment 2 paquets par jour. Mais 5 ou 10 cigarettes, c'est de trop. C'est de trop pour toi, pour ta santé, pour ton temps, pour ton bien, pour ta relation avec ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, ya Abdallah. 8 € un paquet. Ça veut dire que si on prend un paquet par jour, allez, 8 €, ce qui équivaut à peu près à 240 € par mois. Et certaines personnes, quelquefois, pour cotiser pour leur au-delà, pour participer à la récompense pérenne dans une maison de Dieu et bénéficier de toute la récompense qui a lieu dans la maison de Dieu alors qu'il est chez lui en train de dormir, pour cotiser à travers 20 € par mois, certains disent je ne peux pas, c'est trop. Mais par contre, quand tu deviens esclave d'une chose, et particulièrement de la cigarette, eh bien là, même 240 €, c'est pas trop. Et ça, c'est catastrophique, l'argent. L'argent, tu détruis de l'argent. 240 €, ce qui équivaut à peu près presque à 3000 € par an. Ya ibadallah, presque un hajj. Presque un hajj par an. Allez, un hajj tous les 2 ans. Ceux qui disent, je n'ai pas les moyens, Allah ghalab. Allah, il a dit, c'est pour ceux qui ont les moyens. Soit, le hajj, c'est pour ceux qui ont les moyens. Tu n'as pas les moyens, innamal a'malu bin niyat. T'inquiète pas, alhamdulillah. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Allah Azza wa Jalla, il ne va pas imposer une chose que tu ne peux pas supporter. Lakin, si tu dépenses 240 € par mois, ya Abdallah, dans des futilités, et pire, ça c'est pire que des futilités parce que c'est une autodestruction dans de la cigarette. Et qu'est-ce que tu vas dire devant ton Seigneur le jour où, comme le prophète alayhi salam l'a détruit fils sahih, le croyant, la personne, l'être humain ne quittera pas l'esplanade des comptes au jour de la résurrection, cette journée qui durera plus de 50 000 ans, sans qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, an malihi, min ayna iktasabahu, wa fima anfaqah, ton argent, où tu l'as acquis, je l'ai eu halal, ça ne s'arrête pas là, et où tu l'as dépensé? Tu l'as dépensé dans le hajj? Non. Tu l'as dépensé pour des pauvres? Non. Tu l'as dépensé pour des œuvres charitables? Non. Tu l'as dépensé pour nourrir ta famille? Non. Je l'ai dépensé pour m'autodétruire, ya Allah, à travers la cigarette. Mais tu t'imagines, déjà on ne sait même pas dans quel état nous allons rencontrer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, bien que Dieu, sa miséricorde est ample et vaste. Pourquoi te rajouter des problèmes alors qu'il n'y a pas lieu de se rajouter ces problèmes? Bien sûr c'est dur. Quelqu'un va dire c'est facile, mais c'est dur. Mais c'est un combat psychologique avant d'être un combat physique. C'est dans la tête. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne t'abandonnera jamais, ya Abdallah. Si tu fais des efforts pour délaisser une chose, pour satisfaire ton Seigneur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu es sincère, si tu retrousses tes manches et tu vas au combat. Le combat avec toi-même, contre toi-même. Le combat avec tes mauvaises pensées. Ici, pour éradiquer, eh bien, la cigarette. Cette consommation de cigarettes tout au long de ta journée. Wallah, Allah, il ne t'abandonnera pas. C'est dur, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais après, sache que ici, tu vas apprécier énormément le résultat, alhamdulillah. Eh bien, retrousse tes manches et ne te dis pas, oui, vas-y, fonce. Et il y en a plus d'un qui ont réussi à arrêter à partir du moment où ils ont été convaincus psychologiquement, ya ibadallah. À moins que tu souhaites continuer à gaspiller ton argent, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, même quand il parle des choses halal, que dire des choses haram? Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez, c'est autorisé, bien sûr, encore heureux. Et buvez, il n'y a pas de problème, profite. Mais Allah, il dit, ne commettez pas d'excès, pas de gaspillage. Car Allah, ton Seigneur, n'aime pas les gaspilleurs. Ça, c'est avec de la nourriture halal, licite, la boisson licite. Que dire avec des choses illicites? Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Allah tabaraka wa ta'ala dit les gaspilleurs, eh bien, sont considérés comme étant les frères du diable, car les diables, ash-shayatin, aiment le gaspillage, aiment l'excès, aiment l'exagération. Donc regarde toutes les choses néfastes. Alors si tout cela tu le mets sur le poids de la balance qui est la balance religieuse, si on veut parler d'un point de vue religieux islamiquement, eh bien là on n'en finit plus. Eh bien certains disent, oui mais il n'y a pas de verset ou de hadith qui interdit la cigarette. Mais ça c'est de la bêtise pure et simple. L'islam a des principes, l'islam a des qawa'id, des règles. L'islam a des finalités maqasid. L'islam a des savants qui établissent les choses et qui prennent et puisent dans le Coran et la Sunna authentique afin de déduire des règles qui nous permettent d'élucider des histoires ou des sujets ou des affaires qui n'y avaient pas il y a des années qui nous ont précédés ou des siècles qui nous ont précédés. Mais c'est logique que ça soit interdit. Avec ce que je vous ai dit, juste d'un point de vue des statistiques, quelqu'un osera dire c'est halal la cigarette alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il rappelle parmi les raisons principales
pour lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, Allah Azza wa Jalla dit wa yuhillu lahumut tayyibat, il leur rend licite, halal, les bonnes choses, wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, et il leur interdit les choses mauvaises. Alors, khalas, Allah il dit, j'ai envoyé le prophète pour leur recommander, leur ordonner les bonnes choses et interdire les mauvaises. La cigarette, tu les mets dans les bonnes ou mauvaises choses? Même dans le paquet, il y a écrit fumer tue. Il te montre des images qui te choquent pour te... Quelqu'un va mettre ça du côté de la balance qui est des bonnes choses. Bien sûr que c'est logique que ça soit illicite, que ça soit interdit, que ça soit haram, que ça, tout simplement parce que c'est mauvais pour la santé. Juste pour cela, eh bien, on comprend que c'est quelque chose de grave. Alors que sans prendre en considération que ça détruit ton argent, ta santé, ton psychologique, ton moral et je ne sais quoi et je ne sais quoi. Et allez voir l'état des personnes qui n'ont pas fumé la cigarette pendant une journée. Allez voir pendant Ramadan. Vous allez voir dans quel état ils sont. Et ensuite, vous allez me dire, non, la cigarette, ce n'est pas une drogue. C'est une drogue, la cigarette, c'est clair. C'est une dépendance qui te met hors de toi quand tu n'as plus cette chose-là. Tu dépends de quelque chose, tu deviens esclave de quelque chose. C'est une drogue, que tu le veuilles ou non. Parmi les choses à savoir, c'est que la cigarette, au-delà de tout ce que je viens de citer précédemment, ça dégage quoi? Bien sûr, même l'image, elle nous rappelle la flamme, elle nous rappelle la consommation, l'odeur, juste l'odeur. Alors que le prophète alayhi salam fait sahih, vous savez très bien ce qu'il dit, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih al-Bukhari wa ghayruh. Il nous rappelle que celui qui mange quelque chose de licite, de l'ail ou de l'oignon, c'est un exemple qui donne le prophète alayhi salam, c'est-à-dire qu'il dégage une mauvaise odeur, une odeur forte. Eh bien, il dit qu'il ne nous approche pas et qu'il n'approche pas nos mosquées. C'est-à-dire qu'il ne s'approche pas des mosquées quand il dégage une mauvaise odeur afin de ne pas porter préjudice ici aux gens, aux fidèles et aux anges. Car le prophète alayhi salam dit « Inna al-malaika tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam » Al-malaika, les anges, eh bien, éprouvent de la répugnance, détestent. Ce pourquoi les enfants d'Adam éprouvent de la répugnance, c'est pareil. Tu as des mauvaises odeurs, sache que les anges eh bien, fuiront aussi ces mauvaises odeurs comme l'être humain fuit ces mauvaises odeurs. C'est pour ça qu'il est interdit à une personne de se rendre dans une mosquée, dans une demeure de Dieu, alors qu'il dégage une mauvaise odeur. Peu importe l'odeur, que ce soit de l'ail, que ce soit de l'odeur de sueur, que ce soit du poisson, que ce soit... Tu ne viens pas à la mosquée, tu ne déranges pas les fidèles, ni les anges, et ni les gens, et tu restes chez toi, c'est mieux. Que dire de la cigarette? Alors des gens, ici, fument la cigarette, et ensuite, automatiquement, on dégage une mauvaise odeur. Vous savez que l'odeur de la cigarette, ça s'ancre dans les habits, dans la peau, dans la bouche, c'est infect, il faut dire ce qui est. Alors je ne parle même pas de ce qui est caché à l'œil nu, les poumons. Allez voir certaines vidéos sur Internet, vous allez tout comprendre. Eh bien, tu dégages une mauvaise odeur, alors que l'islam appelle à sentir bon, à mettre du muscle, à attirer. Et il y a des gens qui font fuir. Inna minkum munaffirin. Le prophète a dit, certains vont faire fuir. Et certains ont une bonne intention, veulent prier, veulent aller à la mosquée, mais ils dégagent une odeur de cigarette. Vous savez que le prophète alayhi salam, dans un hadith, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, nous dit, quand le croyant se lève pour accomplir la prière et qu'il fait la prière, et quand il récite le Coran, eh bien il y a un ange qui s'approche au fur et à mesure de lui, jusqu'à ce qu'il pose sa bouche sur sa bouche. C'est-à-dire l'ange va poser sa bouche sur la bouche du récitateur. Et il n'y a pas une parole, il n'y a pas une lettre du Coran prononcée par celui qui prie sans que celle-ci ne rentre à l'intérieur de l'ange. Tu t'imagines, tu récites le Coran, kalamullah, la parole de Dieu qui sort de ta bouche, et tu utilises cette même bouche pour mettre une cigarette et dégager une mauvaise odeur et faire quelque chose d'illicite. Et juste ça doit t'interpeller, ya Abdallah. Alors sans compter, parler du gaspillage, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Le gaspillage, c'est quelque chose de grave. Quand on sait, quand on prend conscience que les gens ont du mal à finir leur mois, certains ils vivent dans des situations très difficiles, et on en voit des cas tout le temps, ils n'arrivent pas à finir le mois, ils sont endettés. Et quand tu vois la personne qui fume la cigarette, qui fume 1 à 2 paquets par jour, mais ça ne rentre pas dans mon cerveau, moi. Je dis, subhanallah, 240 € ou 300 € par mois et tu n'arrives pas à finir ton mois. Tu sacrifies tes intérêts personnels pour t'autodétruire sur l'intérêt bénéfique et prospère pour toi et ta famille. C'est agib, c'est étonnant. De plus, ayyuha al-akhyar, vous savez que à travers la cigarette, comme j'ai dit précédemment, tu portes préjudice à toi, mais à ceux qui sont dans ton entourage aussi. À travers la fumée, car vous savez que quelqu'un qui est à côté du fumeur, c'est pour ça qu'il faut s'écarter des gens quand ils fument, eh bien, alors je ne connais pas les statistiques, mais en tout cas,
presque comme si lui aussi fumait la cigarette. C'est presque pareil. Parce que ici, la fumée, elle peut rentrer ici de différentes manières. Et être à côté, non seulement tu vas être pris par cette fumée qui va dégager une mauvaise odeur de toi aussi, mais en plus de ça, tu vas inhaler, tu vas aspirer cette fumée. Et combien de gens fument chez eux? Au-delà de cela, mais imaginez-vous l'exemplarité gâchée, bafouée. Des gens qui parlent d'éducation des enfants, de montrer le bon exemple, et certains vont même jusqu'à dire à leurs enfants, va m'acheter un paquet de cigarettes. Allez, khalas, il ne dit pas à son enfant, va m'acheter un paquet de cigarettes. Il sort le paquet de cigarettes devant son enfant, il fume. Mais billahi alaykoum. Alors, quels parents, musulmans ou non musulmans, ne préférerait pas que son fils ne fume pas? Tout parent, dirait, moi je préfère que mon fils ne fume pas, c'est logique. Mais toi tu fumes, quel exemple tu donnes? Si tu veux que ton enfant suive la voie du bien, à toi de montrer un minimum, personne n'est parfait, un minimum la voie du bien à ton enfant. Donc si toi le père, l'exemple, tu montres à l'enfant, c'est pas trop grave, mais vous pensez que quoi, il va s'arrêter à la cigarette? Faut pas rêver. En général, maintenant on voit des enfants qui tombent beaucoup plus facilement dans les autres drogues, la hashish, la cocaïne, etc., qu'il y a des années derrière nous, je ne dirais pas des siècles, juste des années. Pourquoi? Parce que plus la chose mauvaise devient banalisée, plus on monte de niveau. Maintenant, les enfants disent, mon père fumait la cigarette, bon, c'est pas moi. Et je ne parle même pas des parents qui fument peut-être la chiche aussi. Ça existe. Donc, juste l'exemple que tu montres à tes enfants, ya Abdallah, juste ça, tu devrais avoir cette honte en disant, juste le fait que ma fille, mon fils, savent que je fume la cigarette. Tu perds toute crédibilité dans ton éducation, dans l'appel au bon comportement, aux bonnes mœurs, à la bonne éthique, et Abdallah, juste ça. Et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes. Wallahi, c'est une forme quelque part, je ne dis pas c'est un suicide pur, attention, mais c'est quelque part une forme de suicide, d'autodestruction. Et je vous ai dit tout à l'heure, tous les statistiques, combien de personnes meurent, etc., etc. Imagine que tu meurs, ya Abdallah, dû à la cigarette psychologiquement. Tu vas te dire, je suis mort, je vais peut-être mourir par une forme, je ne dis pas c'est du suicide pur, mais une forme de suicide, une autodestruction. Psychologiquement, comment veux-tu te sentir bien? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. Et ne vous jetez pas à la destruction par vos propres mains. C'est toi qui as provoqué cela. Ce qui t'arrive de bien, c'est toi qui l'as provoqué et tu l'as fait par la permission et at-tawfiq, la réussite venant de Dieu. Et ce qui t'a fait de mal, c'est de ta faute. C'est toi qui l'as provoqué, Abdallah. Alors, je répète pour terminer, ce n'est pas du tout une exhortation pour blâmer, rabaisser ceux qui fument, mais simplement pour leur faire prendre conscience, ici parce qu'on veut leur bien, que c'est une autodestruction et que vous êtes en train de consommer une chose qui est considérée et qui peut être considérée comme le plus meurtrier des meurtriers sur la surface de la terre. Ce n'est pas 100 morts dans l'année ou 200 morts ou 80 000 morts juste en France, 216 par jour. Et ça, retenez ces chiffres, ya ibadallah, ce n'est pas rien et ça tue plus que le sida, le suicide, l'homicide, les accidents de voiture et l'alcool réunis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à nos frères et sœurs et aux gens de manière générale de s'éloigner de la cigarette et de la consommation de ces choses illicites qui détruisent le corps et qui détruisent la bonne entente et la bonne ambiance au sein des foyers. Amin ya Rabbal Alamin.